J'ai envie de méditer, mais j'y arrive pas. Ça, c'est un problème que peut-être certains d'entre vous ont rencontré. Eh bien, c'est peut-être résolvable avec les choses que je vais vous partager. Vous voyez un petit peu ce qui fonctionne le mieux pour vous. Alors, à savoir que c'est vrai que la méditation, l'assise, hein, le zen, la méditation bouddhiste, le travail, en tout cas, lorsqu'on se met assis immobile, en silence, pas les méditations guidées, hein, vraiment le silence. Ça fait que beaucoup de personnes vont essayer. Voilà, 5 minutes, 2 jours, une semaine, un mois et au bout d'un moment, elles vont renoncer parce que, c'est trop difficile. Je suis toujours agité, j'arrive pas à prendre patience, c'est trop long. Je me sens mal, mon corps, me donne envie de bouger dans tous les sens, une fois sur 2, j'arrive à me concentrer, une fois sur 2, c'est terriblement difficile. Pourquoi un petit peu ces difficultés? C'est parce que nous, on fonctionne plus du haut. C'est-à-dire que le chakra du haut est plus en relation avec le ciel, l'ouverture entre guillemets spirituelle et tout ce qui est chakra du bas, lié à la sécurité, à la survie, à la sensation d'être ici maintenant. Cette relation à la terre, c'est plus compliqué. On a des sociétés qui sont un peu plus policées où on est moins, peut-être pas tous, mais on est moins, en tout cas en Occident, soumis à des contraintes matérielles. Et donc, ça fait que le corps ne s'inscrit pas dans la matière de la même façon que en Orient. Pour, par exemple, les Asiatiques, euh, il y a quelque chose qui est vraiment intimement, culturellement lié au fondement je nourris le corps, je le protège, je prends soin de moi physiquement. Et du coup, pour les Indiens, par exemple, quand je vais m'asseoir, c'est pour faire monter l'énergie et relier au haut. Mais le bas est déjà, entre guillemets, libéré, ouvert. Et donc, ce chakra va se relier à celui d'en haut, le premier et le septième. Et pour nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est beaucoup un peu dans la sphère mentale. Il y a des connexions, et je pense que chez nous, il y a beaucoup de gens qui sont médiums ou qui ont des capacités médiumniques. Les enfants aussi, vous voyez, aujourd'hui, ils sont très très libres de penser dans leurs mouvements, et donc la connexion du haut se fait facilement. Mais l'instinct de survie, la sécurité, en général, c'est pas réglé. Et donc quand on va s'asseoir, eh bien, on va réveiller toutes les peurs, toutes les angoisses, tous les besoins de bouger pour se protéger. Et donc, la clé, c'est dans ce que je viens de dire, c'est bouger pour se sentir à l'aise. Et donc, si je n'arrive pas à m'asseoir, à me mettre sur un coussin et à patienter pendant quelques minutes que le temps se passe, eh bien, je peux méditer en mouvement. Vous avez par exemple la marche, hein, ça, c'est vraiment un moyen gratuit et efficace pour réussir à faire monter l'énergie correctement sans que les pensées, les peurs, les angoisses viennent me déranger et que je sois tout le temps occupé à penser. En même temps, ça va réguler le flot de réflexion. Et donc, si vous avez envie de démêler un souci, parce que la méditation, c'est pas juste faire le vide, c'est aussi parfois coordonner, rendre cohérente ma pensée. Eh bien, si vous avez besoin de régler des problèmes, une situation particulière, personnelle, eh bien, vous pouvez vous mettre à marcher ou à faire votre jardin. En tout cas, quelque chose qui se fait en conscience, doucement, mais par le mouvement, avec le corps, bien sûr, hein, pas un art de réflexion. Donc, voilà, pas forcément que l'écriture ou la lecture ne puissent pas être des méditations, mais c'est bien quand le corps se met à se mouvoir. Donc c'est pour ça que je proposais la marche, mais ça peut être aussi de la danse, pourquoi pas du théâtre, des choses qui vont inclure un mouvement corporel et en même temps vous permettre de lâcher un petit peu ses pensées, sans forcément ne pas penser, mais de canaliser cette énergie qui en fait a tendance à trop monter et qui n'arrive pas à se raccrocher en bas. Si maintenant il y a d'autres soucis dans la méditation, c'est je m'assois, donc j'arrive à être tranquille et tout ça en général, mais par exemple, j'ai quand même tendance à m'agiter. Donc c'est pas aussi fort que les personnes qui n'arrivent pas du tout à méditer en assise, mais il y a des moments où c'est vraiment difficile. Alors peut-être il faut laisser passer le moment, vivre l'expérience, mais aussi vous avez le droit, lorsque vous êtes sur votre coussin, de vous lever, de marcher un petit peu pour régénérer ce flux, reconcentrer dans le premier chakra et donc faire la liaison au bas et vous retrouver au centre de vous-même. Voilà. Vous pouvez aussi bouger un peu les épaules, vous étirer, faire des mouvements. Ce n'est pas interdit. Donc ça, c'est vraiment un petit truc, une astuce hein, pour ceux qui sont déjà quand même pas mal euh, expérimentés dans la méditation, mais qui ont quand même encore quelques difficultés parfois à rester tranquilles. Donc tranquille ne veut pas dire fixe. Au contraire, l'énergie, le mouvement va se faire en soi, donc parfois on a besoin de petites ondulations, de petites détentes aussi.
surtout si l'énergie vient se concentrer ici. Alors, quand elle monte, euh, si vous vous endormez maintenant, voilà, eh bien, vous pouvez simplement vous plier en deux, face vers l'avant. Donc, si vous êtes à genoux ou si vous êtes en tailleur, vous allez vous pencher vers l'avant, parallèle au sol. Vous pouvez poser les mains donc, en appui sur le sol, mettre la tête dessus, vous détendre, détendre le dos, essayer de vous relaxer. Et puis après, hop, vous vous redressez et vous reprenez la posture. Donc ça, c'est un moyen pour retrouver un petit peu de la vivacité. Vous pouvez également tapoter un petit peu le corps, hein, comme ceci, et venir réveiller euh, le passage de l'énergie et retrouver une sensation corporelle. Si vous sentez que c'est beaucoup de fatigue au niveau des yeux, eh bien, vous pouvez venir tapoter ici au niveau du front, du troisième œil, et venir, soit avec la paume de main, soit avec les doigts, tapoter tranquillement pour faire redescendre l'énergie. Parce que peut-être qu'il y a une trop forte énergie au niveau de ce chakra, et que poum, ça plombe. Parce qu'en fait, il y a des visions de l'inconscient qui essaient d'émerger, sauf que c'est trop lourd, trop difficile à gérer énergétiquement, et donc poum, ça nous plombe. Voilà, donc des fois il y a des montées d'énergie comme ça, où des petits gestes simples peuvent être efficaces. Et si vous êtes à l'aise, eh bien, profitez, continuez. Ça ne veut pas dire que les choses qui ont été difficiles ne sont pas parfois intéressantes pour vous. Si, au contraire, par exemple, vous vous rendez compte que quand vous vous asseyez, c'est facile, vous êtes vraiment bien dans votre méditation, mais dès que vous recommencez à bouger dans le quotidien, toutes les pensées, tous les flux émotionnels reviennent en force et vous n'arrivez pas à rester tranquille autant que quand vous êtes immobile. Eh bien, ici, c'est parce qu'il y a un flux qui ne se fait pas à partir du plexus, hein, qui essaie de monter mais qui ne s'achève pas vers le haut. C'est-à-dire que c'est soit bloqué au niveau du plexus, soit bloqué au niveau de la gorge. Parfois, ça peut être bloqué au niveau du haut, entre le troisième œil et le chakra coronal, mais c'est souvent pour moi gorge et plexus qui sont bloqués. Et donc, eh bien, travailler sur l'ouverture de la cage thoracique. Essayer de détendre les muscles autour de sous la clavicule, les muscles dorsaux, les trapèzes, d'ouvrir ici l'espace pour que l'énergie puisse passer en insufflant, donc vers le bas, mais aussi en expirant, et que toute cette sphère ici, du cou, des épaules, de la tête, de la nuque, puisse vraiment respirer réellement intérieurement et énergétiquement. Voilà. Je pense que c'est souvent lié à ce genre de trouble. Donc en fait, c'est une régulation émotionnelle et c'est faire confiance à l'énergie, même si les peurs sont fortes. Ne pas avoir peur de la peur. Et il y a un travail un petit peu comme ça derrière. Lorsque je me mets en mouvement, la méditation me quitte. Et ça veut dire aussi que je ne suis pas encore assez présent à mon corps et que peut-être pratiquer un art physique, un sport, une méditation en mouvement comme un qigong, un tai chi peut être intéressant parce que le corps en fait est un frein par rapport à la méditation et donc il faut le travailler. Voilà, c'est vraiment important de partir du corps, de devenir simple avec ce corps qui est notre véhicule sacré et qui met à disposition un panel de potentiel, hein, le mouvement, la capacité à ressentir, aussi bien physiquement que énergétiquement. Et donc, il va nous permettre d'ouvrir en conscience et de travailler sur ce réceptacle magnifique qu'est le corps et de nous donner de très belles sensations, de très belles expériences et aussi des choses un peu plus difficiles. Mais voilà, tout est à prendre, à accueillir. Donc, si il y a d'autres choses que je n'ai pas abordées, bah, vous pouvez poser des questions sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre en commentaire ou dans une autre vidéo. Après, je pense que j'ai quand même fait déjà un beau tour d'horizon. Voilà, que votre pratique vous permette de cheminer le plus loin possible en vous-même, de vous reconnaître tel que vous êtes. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.